toutes et tous, bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour, merci de votre fidélité. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à regarder cette émission. Oui. Le rendez-vous Forum Santé, toujours en partenariat bien sûr avec le magazine Forum Santé. Je l'avais tout à l'heure dans les mains, mais je vous le montrerai plus tard. Non, on l'a perdu. On l'a perdu en cours de route. Sujet, on ne l'a jamais fait, et c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, parce qu'on fait tous un petit peu attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, sucré, pas sucré, salé, pas salé. De temps en temps, on fait des prises de sang, le médecin nous dit attention, voilà. Ah oui. Voilà. Et souvent, on a tendance à remplacer le sucre par des sucrètes. Voilà. Sucre, sucrète, quelle est la différence? Sucrète, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif? Oui. Oula. Alors, le sujet est bien posé et en fait, ce qui est surtout intéressant de savoir, c'est qu'il y a un gros débat sur les sucrètes ou les succidanés, les remplaçants du sucre, parce qu'en fait, ça évolue et les sujets évoluent et de temps en temps, il y a des polémiques, alors on va en parler. Déjà, sucrète, c'est une marque qui correspond à de la saccharine. Donc, La saccharine. Voilà, c'est une saccharine, donc c'est édulcorant qu'on a connu il y a... D'accord, quelques années. J'ose pas dire combien d'années. On n'était pas nés alors, tu vois. Ah bon. Ça va. Voilà, on est Donc, tout jeunes nous. c'est un édulcorant qui est un bon édulcorant, qui donne un goût un petit peu acidulé aux boissons et qui remplace un morceau de sucre ou 2 morceaux de sucre et qui a été très utilisé parce que c'était l'édulcorant principal en France. Et puis il est tombé un peu en désuétude pour des différentes raisons. On lui reprochait son côté chimique et en fait non, c'est un produit qui est très bien toléré et donc serait un produit à conserver. Mais j'insiste, c'est une marque. Hein. Ce qui existe aussi sur le marché, ça a été pendant des années les aspartames, et donc pendant des années ça a été l'édulcorant recommandé. Et puis il y a eu des polémiques, parce que la phénylalanine, il fallait pas en donner trop aux femmes enceintes, alors du coup, effectivement ça a été contre-indiqué avec justesse chez les femmes enceintes. Et puis en fait, polémique en polémique, pour l'instant l'aspartame est remis en cause, surtout pour une autre raison, c'est que tous les fabricants d'édulcorants en mettaient en wagon dans toutes les boissons, et ce qui fait que les enfants, les adolescents qui boivent beaucoup de boissons sucrées pouvaient se retrouver avec beaucoup d'aspartame. Et donc là, ça devient à forte dose un petit excitant psychique. Donc la mode a continué, et on est venu comme édulcorant au stevia. Stevia, c'est une sorte de cacté d'Amérique du Sud, qui donne un goût un peu sucré aux aliments. D'accord. C'est édulcorant au sens... c'est pas mal d'ailleurs, ça donne un goût un peu sucré sans être trop. Ça adoucit. Ça adoucit, voilà, ça adoucit. Plus adoucissant que... Oui, c'est plus adoucissant que sucré. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais par contre, ça masque le goût l'envie de sucré. Alors, même ça a été remis en cause parce qu'il y a toujours une polémique, on dit un truc, l'autre l'inverse. Mais tout ça, pourquoi ? Quand on prend un café ou un thé ou une boisson sucrée dans l'après-midi ou dans la matinée, entre les repas, et qu'elle est fortement édulcorée, c'est-à-dire avec beaucoup de quantité d'édulcorants, beaucoup d'aspartame ou beaucoup de stevia, ou beaucoup de saccharine, ça provoque une réponse dans le corps comme si on avait mangé du sucre. Donc ça fait sécréter de l'insuline. Et alors du coup on a une mauvaise réponse ou une réponse inadaptée avec de l'insuline en trop qui arrive au mauvais moment. Et quand on a de l'insuline en trop qui arrive au mauvais moment, ça fait quoi? Ça fait qu'on est en hypoglycémie et qu'on a faim. Donc ça génère une faim, ça génère l'envie de sucrer. Et donc on se remet à remanger. Donc ça c'est pas bon non plus, parce que du coup on se redit, je reprends une boisson sucrée, et ainsi de suite. Attends. Moi je suis une gourmande de café, tu le sais. Oui. Bon, je vous dis pas combien de sucrètes je mets. Ça veut dire que plus je vais prendre du café, oui. En pleine journée, peu importe, journée, oui. Le matin, l'après-midi, le soir, oui. Poumon. Oui. Donc j'aurai cette forme de faim, je l'aurai quoi. Oui, ça entretient une sorte Oui, c'est ça entretient une notion de faim. Si c'est pris en dehors d'un repas complet. Ah c'est en dehors du repas. Voilà, alors voilà, c'est là où se pose la question. Et c'est pour ça qu'il y a polémique. Que fait-on? Bonne question.
une sucrète ou un édulcorant au stevia par votre café, c'est pas ça qui va vous mettre en grosse hypoglycémie dans l'après-midi. Donc ça reste raisonnable. Le top, c'est de le prendre au moment où il y a eu un repas, c'est-à-dire au déjeuner, au goûter, parce que je rappelle que je suis pour les collations. Tiens, le goûter, c'est votre thé pomme, avec une pomme, ou avec une demi-pomme, ou avec 3 cerises, avec 2 ou 3 amandes, et puis voilà, vous avez fait votre goûter. Et là, l'édulcorant n'a aucun effet négatif. Du tout. Donc, prendre ça à peu près au moment d'un repas, ou d'un goûter, ou d'une collation. C'est pas parce qu'on passe aux sucrètes, entre guillemets, qu'on peut augmenter la quantité. La quantité. Voilà. Voilà. Tout simple. Et vous aurez moins faim. Eh oui. Ok. Est-ce que c'est un bon produit pour les personnes raisonnablement, toujours bien sûr, qui ont des soucis de diabète? Ça peut aider? Oui, alors... Ça, pareil. C'est la même chose, oui. Oui, parce que... En fait, parce qu'on considère que on a toujours la crainte que l'ennemi chez le diabétique, ce soit le sucre. Mais c'est pas vraiment ça le problème. L'ennemi chez le diabétique, c'est les graisses. Et donc, parce qu'on déséquilibre le corps et qu'on utilise trop en fait les capacités. Donc, on mange trop de graisse, on mange trop de sucre, et finalement, on épuise ces capacités du corps. Mais bon, on peut diminuer un petit peu les apports en sucre en remplaçant le sucre inutile en fait qu'on met dans son café par des édulcorants. Ou alors café sans sucre, hein. Ouais. Oui, moi aussi. J'ai un peu de mal. Alors là, chacun ses goûts, hein, mais moi je ne serais pas candidat. Moi non plus. Donc... Alors voilà, bon, on peut mettre une sucrète ou un stevia ou un autre édulcorant. Simplement, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas le prendre au milieu de l'après-midi, 4 cafés avec 4 édulcorants, à un moment où il n'y a pas de repas, parce que là, la réponse, elle est pas normale pour le corps. Mais au cours d'un repas, un diabétique qui va prendre son café avec son édulcorant, aucun problème. Merci beaucoup, Alain. En plus. On vous dit à bientôt. Merci. Bon, on se retrouve au thé. Au thé, bien sûr. Merci. Au revoir.